J'ai découvert, il y a quelques semaines à peine, la flexion avant contre le mur. J'ai pensé à l'origine pour les personnes qui ne pouvaient pas faire la flexion avant au sol ou la flexion à partir de la charrue. Et enfin, je me suis rendu compte que c'était un pied immense de faire cette posture dans cette position-là. Donc, petite séance dédicace et on va observer les possibilités. Donc voilà, c'est parti. Juste un petit rappel, les flexions avant, c'est excellent pour commencer une séance après quelques exercices en mouvement. Et c'est également très recommandé après chaque travail qui va solliciter les lombaires en flexion arrière. Donc les flexions arrière, on va dire de manière générale. C'est un peu petite suggestion. Maintenant, passons à la pratique. Alors, comment on rentre d'ailleurs dans cette position-là? On va d'abord se mettre sur les coudes, je pense. Ensuite, le pied le long du mur, contre le mur. Ensuite, avec les bras, on fait glisser les fesses. On fait attention de bien coincer ses fesses. On peut mettre les bras sur le ventre ou j'ai constaté en mettant les bras en arrière que moi pour ma part ça travaillait ma colonne, ça la droitisait. Je sais pas, j'ai inventé un terme là en fait. Et en poussant les mains en arrière et en poussant les fesses contre le mur, automatiquement en fait c'est le même travail que dans le chien tête en bas. C'est énorme. Ensuite, ce qu'on peut faire, je crois qu'il y a quand même, si on a de l'imagination, il y a beaucoup de possibilités. On peut utiliser un pied poussé avec le talon contre le mur et ramener l'autre jambe. Et ensuite faire l'inverse. Alors là, oui, ça travaille directement. Ça, je ne ressens pas beaucoup de travail au niveau des lombaires, mais je ressens beaucoup de travail dans cette zone-là, le dessous des cuisses. Et donc là, on est purement dans le travail de flexion avant, sauf que là, on ne descend pas le dos, on descend les jambes. Alors voyons voir si on a la souplesse pour, on peut essayer d'aller choper les pieds, le gros orteil, avec les deux doigts qui sont proches de notre pouce. Donc essayons, en allant si possible, les jambes tendues, mais on peut éventuellement les plier et revoir pour les tendre après avoir chopé. Essayez de bien plaquer les épaules au sol et bien plaquer également les fesses au sol, éventuellement plier et au fur et à mesure pousser. Donc là, ça rejoint complètement l'exemple d'une des deux possibilités que j'évoque dans la flexion avant au sol. Ah ouais, c'est juste, en fait, c'est juste génial cette position-là. Alors vous faites ça le temps que vous voulez. Après, vous pouvez replacer vos jambes le long du mur. Si vous avez éventuellement bougé au niveau des fesses, réajustez-vous contre le mur. Bien plaqué. Là, cool. Deuxième chose qu'on peut faire éventuellement, c'est écarter les pieds. Donc là, on travaille en plus le grand écart. Alors pour le travail de grand écart, alors je confonds toujours un facial et latéral, peu importe. C'est le summum, pas besoin d'appareil, besoin de rien. On a juste le silence, éventuellement on met de la musique. Je pense que vous pouvez faire ça en fait aussi longtemps que c'est agréable.
Quand on commence à sentir des tensions à ce niveau-là, vous remontez la position. Vous pouvez éventuellement plier les genoux, remonter les jambes, reverticaliser et remonter. Donc maintenant, un truc qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut aller plus loin dans cette position-là. Petite curiosité. Donc là, je vais commencer à surélever mes fesses du sol. Faites belle attention à votre dos. Donc là, en fait, c'est à peu près comme quand on monte dans le demi-pont. Cet exercice-là va beaucoup peut-être vous aider dans la chandelle. C'est pas si évident que ça. En revanche, quand on y arrive, la position est super agréable. Donc là, automatiquement, ça va vous faire travailler le cou. Donc, allez-y petit à petit. Alors, plus vous avez les cervicales qui peuvent apprécier d'être étirées, plus vous allez aller loin. Et là, en fait, c'est excellent parce que je fais une chandelle plus verticale que quand je la fais sans support. C'est impressionnant. Donc là, pour ceux qui ont beaucoup de mal à faire la chandelle, eh ben, faites cette position éventuellement. Le seul frein, ce sera la résistance de vos cervicales, ou plutôt leur capacité d'étirement. Moi, en fait, ça me fait du bien, cette position-là. Mais si vous avez des problèmes de cervicales, faites bien gaffe à vos limites. Là, maintenant, le truc que je vais faire, je vais dans l'évolution, tant qu'à faire, autant faire le travail jusqu'au bout, descendre une jambe, alors là on travaille, là je sens que ça travaille cette zone là, je remonte, on va faire quelques tentatives. Alors, je suggère une certaine lenteur dans l'exercice. De toute façon, plus vous aurez peur, plus vous ferez ça lentement, plus vous serez prudent. Ne vous laissez pas cependant envahir par la peur. La peur, ça va servir à la prudence, mais trop de peur va engendrer peut-être du stress, et ça, c'est mauvais. Si vous êtes prudent, c'est bon. Mais ne faites pas de la peur votre ennemi. Faites-en votre allié. Votre allié pour agir comme il faut par rapport à l'événement. Donc là, vous voyez, je fais non pas des montées de jambes, mais des descentes de jambes. Excellent. Et selon au niveau auquel vous descendez, ça vous donne un aperçu de là où vos pieds peuvent aller. Alors pour ceux qui le peuvent, dans Alasana, dans cette posture-là de Alasana, pour ceux qui ont les jambes tendues avec les pieds au sol, vous pouvez ramener les pieds en direction de la tête et verticaliser votre dos. Amenez les fesses contre le mur ou en direction du mur. Du coup, la posture va être très forte là.
Ensuite, à partir de cette position-là, vous pouvez vous mettre sur le côté et vous remettre en position assise. Maintenant, voyons voir, pour les personnes qui ne peuvent pas descendre aussi loin, on va poser les mains au sol et on va faire glisser les épaules. Éventuellement, servez-vous des bras pour faire décoller légèrement le corps pour le décoller et le décaler. L'idée, c'est d'avoir à nouveau les fesses au sol. Voilà. Donc là, on est plutôt tranquille. Et à partir de cette position-là, on a juste à basculer sur le côté. C'était la séance flexion avant contre le mur. Et maintenant, quelques petits exercices quand même pour le coup que vous pouvez faire avant de faire la séance. Et maintenant, donc j'ai évoqué le problème de cervical. Je propose maintenant quelques exercices assez simples au niveau du cou. Alors, il y a déjà une vidéo très complète sur le sujet. Elle est un petit peu pourrie au niveau de la qualité de l'image. Je ne suis pas forcément fluide dans mes propos. En revanche, vous aurez le contenu, vous aurez l'ensemble des exercices si vous tenez le coup de la vidéo. Alors, on va utiliser la tête comme poids qui va servir à contracter et étirer les cervicales. C'est ça le principe, en fait, utiliser la tête comme poids, en fait. Par exemple, vous allez balancer la tête en avant, et bien le simple poids de la tête va étirer vos cervicales. Il n'y a pas besoin de forcer. En fait, je dirais même, il ne faut pas forcer. Donc c'est parti. Arrière, avant, les épaules bien relâchées, c'est presque aussi important que le reste. Arrière, avant, arrière, avant. Profitez-en pour ressentir vos cervicales, votre nuque, votre cou. Derrière, devant. Sur le côté. Donc les oreilles se rapprochent des épaules. Et attention, ce n'est pas les épaules qui se rapprochent des oreilles. Sur le côté. Et les yeux ouverts ou les yeux fermés, hein. Regard à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez maintenant passer au travail si vous ne l'avez pas déjà fait. Et rendez-vous sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube Blog Être Bien. Salut à tous!